Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smanga. Cette semaine, nous apprenons à témoigner avec humilité. Hier, nous avons vu que notre vie parle avant nos paroles. Nous avons compris que la lumière doit briller, non pour attirer l'attention sur nous, mais pour que Dieu soit glorifié. Et nous avons retenu cette vérité. Une vie qui reflète Christ est un témoignage qui prépare les cœurs. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous abordons une question précise. En ce que, quand nous parlons de notre foi, quelle est la qualité de nos paroles? Sont-elles pleines de grâce ou marquées par la dureté? Ce jeudi 20 août 2026, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 6. Mais retiens-le, bien-aimé, avant que nous ne lisions le passage. La vérité sans douceur est une arme, tandis que la vérité, avec douceur, est un remède. Alors lisons donc Colossiens chapitre 4, verset 6. Le texte nous dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Bien-aimé, pour bien comprendre ce passage, il faut le replacer dans son contexte. Paul écrit aux chrétiens de Colosse. Il les exhorte à mener une vie digne du Seigneur. Il parle du témoignage extérieur, de la manière dont ils doivent se comporter envers ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Et il ajoute cette instruction précise sur la parole. La manière de parler est un élément clé du témoignage chrétien. Une parole assaisonnée de sel est une parole qui rend l'évangile attrayant, qui répond aux besoins des autres, qui ouvre des portes. Mais pour rendre cette vérité plus concrète, prenons une image. Imagine un repas préparé avec soin bien-aimé, mais qui n'a pas de sel. Ce repas, il est comment? Il est fade, presque immangeable. La vérité, sans la douceur, est comme ce repas sans sel. Elle est dure, amère, difficile à avaler. Et une vérité assaisonnée de grâce est savoureuse. Elle nourrit, elle attire. Donc, voilà ce que Paul veut justement vous faire comprendre. En effet, bien-aimés, la douceur et le respect sont les marques de l'humilité dans le témoignage. Pas d'agressivité, pas de condescendance, pas de supériorité. La douceur est la maîtrise de soi. Le respect est la reconnaissance de la valeur de l'autre. Ainsi, bien-aimés, ce verset complète ce que nous avons vu dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 15. Pourquoi? Parce que il insiste sur la grâce dans nos paroles. Et je vois trois vérités que nous devons retenir. Premièrement, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. C'est-à-dire que la grâce, c'est la bienveillance de Dieu qui se manifeste à travers nos paroles. Parler avec grâce, c'est parler avec amour, avec patience, avec respect. C'est ne pas imposer, ne pas écraser, ne pas blesser l'autre. Deuxièmement, assaisonner de sel, nous dit le texte. C'est-à-dire que ici, l'image du sel évoque une parole empreinte de quoi? De discernement, de sagesse et d'à propos. C'est savoir quoi dire, quand le dire et comment le dire,
C'est une parole adaptée à la personne et à la situation. Et la troisième vérité, c'est lorsque le passage nous dit afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est-à-dire que chaque personne est unique, bien-aimé. Chaque situation est différente. Une parole assaisonnée de sel tient compte de la personne à qui elle s'adresse. Voilà. Donc, retenons-le, la vérité sans douceur est une arme, mais la vérité avec douceur est un remède. Bien-aimé, tu sais, Jésus, nous le disons toujours, est notre modèle parfait. En effet, il est la parole faite chair, pleine de grâce et de vérité, tel que Jean chapitre 1, le verset 14 nous le dit. Ces paroles guérissaient, ces paroles libéraient, elles relevaient. Il parlait avec autorité, mais jamais avec mépris. Il confrontait le péché, mais sans traiter les personnes avec dureté. En lui, bien-aimé, nous voyons que la vérité et la grâce ne s'opposent pas. Elles vont ensemble et il nous montre comment parler avec grâce, même quand la vérité est difficile à dire. Bien-aimé, Jésus est la parole faite chair, pleine de grâce et de vérité. Mais attention, il y a deux pièges à éviter dans notre manière de parler. Le premier, c'est de parler sans grâce. C'est-à-dire que certaines paroles sont vraies, mais elles sont dites sans amour. Elles blessent souvent au lieu plutôt de guérir. Donc la vérité sans grâce est une arme qui repousse. Et le deuxième piège que ce passage nous invite à éviter, c'est de parler sans discernement. Voyez, bien-aimés, on dit les mêmes paroles à tout le monde. Mais une parole assaisonnée de sel est adaptée à la personne et à la situation. Le discernement est donc essentiel dans ce genre de cas. Donc, retenons-le, une parole sans grâce est un repas sans sel qui est comment fade, parfois même indigeste. Amen. Bien-aimés, je voudrais que nous prenions à présent un moment pour examiner nos paroles en posant un exercice pratique en quelques étapes. Déjà, dans la première étape, demande-toi, quelle est la qualité de mes paroles quand je parle de ma foi? Sont-elles pleines de grâce ou bien marquées par la dureté? Dans la deuxième étape, aujourd'hui, bien-aimé, décide de parler avec douceur et respect, même quand tu es contesté. Oui. Dans la troisième étape, si une situation de tension se présente devant toi, réponds avec grâce, pas avec agressivité. Et dans la quatrième étape, déclare que ma parole est accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Elle attire, elle ne repousse pas. Et bien aimé, prenons le soin de faire ces exercices. Nous verrons certains aspects de notre vie être changés au quotidien. Dans le cas précis, le premier aspect où nous constaterons du changement, c'est quand une parole blessante montera. Mais on verra que au lieu de la laisser sortir, tu la retiendras et tu demanderas à Dieu de la remplacer par la grâce. Tes paroles peuvent guérir, bien-aimé, pas seulement blesser. Donc concrètement,
quand tu sens une parole dure monter, compte jusqu'à 3 et demande, est-ce que cette parole est assaisonnée de sel? Le deuxième aspect, bien-aimé, où nous pourrons voir une transformation quotidienne, c'est quand tu devras répondre à une question difficile. Tu verras que, au lieu de répondre sans réfléchir, tu prendras un temps pour demander à Dieu le discernement. La réponse juste, bien-aimé, vient de lui. Donc concrètement, avant de répondre à une question délicate, dis en silence, Saint-Esprit, donne-moi les mots justes. Amen. Et le troisième aspect, bien-aimé, c'est quand tu parleras à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu verras que, au lieu de le brusquer ou de le juger, tu lui parleras avec grâce. Bien-aimé, Dieu se sert de tes paroles pour ouvrir des portes à l'évangile. Donc concrètement, quand tu parles de ta foi, fais-le avec douceur et respect. N'oublie pas que c'est la grâce qui attire, ce n'est pas la pression qu'on met aux gens. Voilà. Alors en quelques mots, ce qu'il faut retenir de cette méditation, c'est que la vérité sans douceur repousse. La vérité avec douceur, par contre, attire. Alors, bien-aimé, assaisonne tes paroles de sel, qu'elles soient pleines de grâce et de bienveillance. Tel est ce que je voulais partager avec toi ce matin. Si cette méditation t'a touché, bien-aimé, écris simplement en commentaire, Seigneur, que mes paroles soient pleines de grâce. Rejoins aussi notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Les liens sont en description, bien aimé. Afin donc de clôturer cette méditation, prions ensemble et recommandons toutes choses entre les mains de Dieu. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ce jour nouveau où tu nous accordes d'être dans ta présence. Glorieux Père, nous prions ce matin afin que notre parole soit toujours accompagnée de grâce. Nous t'en supplions, donne-nous la douceur pour ne pas blesser les gens autour de nous, le respect pour ne pas les mépriser et la pertinence pour être écouté à juste titre. Jésus est la parole faite chair, pleine de grâce et de vérité. Ses paroles guérissaient, elles libéraient, elles relevaient. En lui, nous voyons que la vérité et la grâce ne s'opposent pas. Elles vont plutôt ensemble. Alors, pardonne-nous pour toutes les fois où nous sommes tombés, Père éternel, dans le jugement, dans l'énervement face à certaines personnes. Aujourd'hui, notre prière est que nos paroles soient comme celles de Jésus, pleines de grâce et de vérité. Reçois toute la gloire alors que nous te recommandons également nos familles, notre journée et tout ce qui va être fait aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.